Bonjour. Oh purée, Alors aujourd'hui, je sais déjà la responsabilité que j'ai, mais j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien, vous portez bien, que vous écoutez ce podcast dans un endroit convivial. Pour me présenter, moi c'est Boubou, tweetos, passionné de grave de trucs genre comme le rap, euh, la culture, les animés, les mangas, les séries, etc. Ce podcast, franchement, on va parler de tout, de rien. Franchement, j'ai pas forcément pour l'instant une ligne directrice. On va parler de. Il y aura trop. Mais les trois sujets qui reviendront, c'est le rap, les séries et la culture en général qui tourne vers le hip-hop, etc. etc. Le premier épisode de ce podcast, c'est très spécial. Euh, Ce sera sur. Le nom du podcast sera Days Before. En gros, c'est une série de podcasts que j'ai créé. Enfin, ce sera l'une de mes séries, parce que je compte en faire plusieurs, si ce sera le cas. Days Before, bon, du coup, c'est référence à Travis Scott. Days Before Rodeo. C'était une mixtape qu'il avait sorti sur, je sais plus quelle plateforme, mais en gros, c'était une sorte de mixtape qu'il avait sorti juste avant la sortie de son album Rodeo en 2015. Et dans cette série, on va voir des séries, des, des séries Netflix, des séries qui m'intéressent, des films, etc. On va les, on va refaire un, on va genre revenir en arrière pour voir ce qui s'est passé, est-ce qu'il y aura une nouvelle saison. Ce sera pas uniquement, je viens d'y repenser, ce sera pas uniquement sur les séries, etc. Ça peut être aussi sur des événements qui sont tournés vers le hip-hop, etc., etc. Et voilà quoi. Du coup, l'épisode de Days Before aujourd'hui sur. Du coup, le titre c'est Days Before Nouvelle École 3. Je vais pas vous faire un dessin, vous savez ce que c'est, Nouvelle École. 3 jurys, au moins une trentaine de rappeurs, ils doivent passer devant les jurys. Et le premier qui gagne à 100K. Et la partie 1, parce que je compte en faire deux parties, les trois parties du coup. La deuxième partie sortira prochainement. Je suis sur l'écriture là, j'ai presque terminé. En gros, là pour l'instant, je suis en train de faire une dernière partie et voilà. Là, ce sera sur du coup la saison 1. J'en faire sur la saison 2 et la saison 3 quand elle va sortir. Et voilà quoi. Du coup, on peut attaquer. C'est parti sur la saison 1. Avant de passer direct du coup au résumé, genre au plan de mon podcast, etc., on va revenir un petit peu sur le contexte, comment, comment moi, de mon point de vue, j'ai vu l'arrivée de ce télécrochet, même si c'est pas réellement un télécrochet, et voilà quoi. Moi personnellement, vers octobre 2020, j'apprends la sortie de cette émission, je sais pas comment l'appeler, si c'est un télécrochet, une émission, à vous de juger. J'avais vu passer ça sur Twitter et ensuite des médias. En premier, j'avais vu sur Rap Plume qui avait annoncé une collaboration entre du coup les trois jurys, Niska, Achai et SCH. Ils ont pas annoncé ça comme un feat, mais comme une collaboration entre les deux. Du coup, on savait pas si c'était par exemple en lien avec de la charité. Est-ce que ce sera un label en commun, un projet en commun? On savait rien du tout. Et beaucoup de rumeurs entre les trois. Moi personnellement, j'avais mes petites théories. Et un an plus tard, vers, on va dire, la rentrée 2021, encore, j'avais vu passer sur quelques articles et aussi du coup Twitter à Plume Culture Rap qui avait dévoilé quelques images des tournages de, excusez-moi, du tournage de Nouvelle École, qui serait du coup, qui est présenté comme la version française de Rhythm and Flow. Rhythm and Flow, du coup, c'est pareil, le même concept, mais qui a été sorti bien avant, c'était en 2019, si je dis pas de bêtises, dont le gagnant était D-Smoke. Je sais pas si je ferais
un Days Before dessus, parce que là, récemment, ils avaient annoncé une saison 2 avec, Ashanti, Fat Joe, et le troisième, j'ai oublié. Donc en vrai, dites-moi dans les commentaires, sur les réseaux, etc., si ça vous intéresse, que je fasse un Days Before sur la saison 1. Bon, je vous ai spoilé le gagnant, parce que il avait quand même un petit buzz, le gagnant, mais ce serait quand même intéressant. Il y a j'ai grave des choses à dire. Et je pense qu'on pourra faire une bonne comparaison entre Rhythm and Flow et Nouvelle École. Du coup, moi, quand je vois cette nouvelle, je me dis c'est grave intéressant, parce que ça peut donner de la visibilité à des artistes, que ce soit français, à des rappeurs, filles, femmes comme hommes. Parce que c'est vrai qu'on a. Il y a beaucoup de médias, genre Culture Rap, Rap Plume, 1963, euh, pour, je sais pas d'autres, par exemple Interlude ou je sais pas, c'est des premiers médias qui me sont venus en tête, mais il y avait Bouscapé aussi, mais ça c'est sous une différente manière, mais qui donnait un peu de la support à des artistes indépendants, etc. Et je me suis dit, ce serait intéressant de voir ça à travers une émission Netflix. Bon, après, il y a des recherches qui ont été faites et qui ont montré que, bon, ils n'étaient pas réellement indépendants, mais quand même, c'est quand même intéressant de voir de nouveaux visages dans ce rap français. Du coup, là, on va attaquer, on a fini le contexte, et on va attaquer le plan. Dans une première partie, on va faire un résumé des épisodes avec les temps forts de l'émission. Enfin, selon moi, les temps forts de l'émission, en vrai, mes avis. Et ensuite, on verra mes avis en global sur l'émission et mes avis sur quelques rappeurs. Je pense qu'on verra aussi qu'est-ce qu'ils sont devenus, quels sont leurs projets, etc., etc. Pas tout le monde. J'ai pris que ceux qui m'intéressaient. Et, voilà quoi. Et on va attaquer la première partie. J'ai fait une petite partie sur la mentalité des coachs. Là, on attaque direct sur l'épisode 1. J'ai pris Niska, Shai, SCH. Et j'ai résumé en gros quel serait leur objectif, en tout cas dans cette première saison de Nouvelle École. Pour résumer celle de Niska, ce serait de pas former ou de pas trouver un entre guillemets nouveau Niska. Lui, il va trouver un rappeur ou une rappeuse complet dans tous les domaines, que ce soit dans le kickage, dans le chant, excusez-moi. Quelqu'un qui est assez original dans ses flows, etc. Pour SCH, bah, à peu près pareil. Un rappeur complet, qui a une certaine identité. Et en petit bonus, il a une identité marseillaise. Bon, on verra que ça a été plus très 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 compliqué. Et celle de Shai, c'est bah, de trouver un hitmaker et un rappeur qui a entre guillemets la dalle. Bon, c'est une expression qui reviendra, qui reviendra très 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 souvent. Parce que bon, c'est un peu. J'ai pas envie de dire que c'est son seul argument, mais voilà quoi. Du coup, là, on va parler des rap, euh, des rappeurs en général. Dans cette édition, bizarrement, personnellement, j'ai pas eu énormément de. Enfin, j'ai eu des favoris, mais j'en ai pas beaucoup. Genre, j'ai mes chouchous, etc. J'ai des rappeurs dans l'émission que je trouve cool. Mais sinon, j'ai pas réellement de favoris par rapport à la saison 2. En comparant avec la saison 2, je me suis rendu compte de ça, mais ouais. Sinon, en général, c'est plutôt bien. Même si, bon, il y a des énormes lacunes dans cette saison 1 qui ont un peu mis les bâtons dans les roues pour certains rappeurs, mais voilà. Du coup, là, on va attaquer le résumé de l'épisode 1.
L'épisode 1 qui du coup s'ouvre sur, comme je vous l'ai résumé, la mentale, les objectifs des rappeurs. Ensuite on attaque directement du côté de Marseille avec un affrontement Juice versus Whiten. Euh, alors, ce qu'on peut dire c'est que du coup c'est un affrontement entre les deux viennent de Marseille si je dis pas de bêtises. Et en vrai, le seul moment marquant entre les deux, c'est le passage de la trottinette, parce que ça m'a fait ultra rire. Mais sinon, entre les deux, le niveau rap, j'ai pas. Franchement, à part Whiten. Enfin, les deux rappaient bien en vrai. J'ai eu plus une préférence pour Whiten. Mais le fait qu'il ait pas pris les deux et qu'il ait préféré Juice, bon, c'est discutable. Moi, personnellement j'aurais pris Whiten. Après, voilà quoi. Ensuite, directement, direction Paris avec Niska et Chacola. Chacola en 2022 qui a eu un run très 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 incroyable avec son album Mello. Mais bref, ça c'est une petite parenthèse. Du coup, on a eu l'affrontement Laze versus Nebé. Personnellement, dans cet affrontement-là, moi j'aurais pris Laze. Parce qu'elle a été deux fois plus au-dessus, personnellement. Nebé était bon, mais c'était pas extraordinaire. Euh, et j'ai bien aimé le courage qu'elle a eu, Laze. Le fait de rapper entouré de beaucoup de gars, etc. etc. C'était pas. En plus, on verra dans l'épisode que c'est pas quelqu'un qui est forcément à l'aise, etc. Mais j'ai kiffé son courage et elle a fait le taf. Hein. Elle a fait le taf. Et ensuite, là, on arrive au momentum de l'épisode 1. L'affrontement Fresh versus Mira. Fresh, bon, pour ceux qui ont vu Nouvelle École, vous savez très bien. Pour de très bonnes raisons, ça on verra durant le podcast. Et Mira, rappeur de Belgique. Qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, franchement, Fresh l'a lavé, littéralement. Ils ont fait un round, les deux, un round avec Instru, Shai, et les juges c'était Shai et Isha. Et les deux, ils avaient trouvé les deux égalités. J'ai pas compris pourquoi. Pour moi, Fresh l'a littéralement lavé, quoi. J'ai pas trouvé d'égalité ou de ex-aequo. Du coup, ils ont fait un deuxième round a cappella. Et du coup, c'est le moment où, où Mira a un peu bégayé. Un peu bégayé au début. Après, Fresh, il a commencé. Et là, bon. Là, je savais qu'il allait passer. Mira, il a lâché son truc, mais c'était pas à son niveau, quoi. Du coup, Shai a pris Fresh et a mis. Et elle a mis. Si je dis pas de bêtises, elle a mis Mira en balotage. Ouais, c'est ça. Elle a mis Mira, pardon, en balotage. En gros, le balotage, c'est quoi? C'est un rappeur que tu mets de côté. Tu l'élimines pas, mais tu le mets de côté au cas où. Pour voir s'il y a d'autres rappeurs qui sont au niveau meilleur ou nul. Et si les rappeurs en question, les rappeurs qui passent après sont moyens, bof, nuls, etc., bah, il prend le rappeur qui était en repêchage et voilà quoi. Du coup, là, on attaque, du coup, là, c'était l'épisode 1, là, on attaque l'épisode 2 qui ouvre sur SCH et Joule. Ce moment, il est marquant parce que, je dis pas de bêtises, à la fin de la saison 1, du coup, c'était SCH Joule qui devait juger un rappeur, mais Joule avait un problème. Et il y a eu la fameuse séquence eh ouais. Ce moment, il m'a buté de rire. Mais après, ils ont pu refaire. Enfin, ils ont pu juger. Le problème était réglé du côté de Joule. Ils ont parlé. SCH et Joule, ils avaient parlé un petit peu de l'héritage que des jeunes rappeurs de Marseille, etc. Et il y a eu la petite séquence de taquinage de la part d'SCH qui disait ouais, Joule, t'as sorti combien d'albums? Enfin, SCH qui dit à Joule, t'as sorti combien d'albums? Et Joule qui répond 23. Franchement, même si on n'apprécie pas Joule, l'influence
Et le fait qu'il impose son style dans le rap français, c'est une dinguerie. Mais perso, je suis pas fan, mais je reconnais son talent et sa longévité. En plus, ça va faire littéralement 10 ans, il est dans le milieu. J'imagine pas dans les dans 10-5 prochaines années, ça va être n'importe quoi, hein. Là, l'épisode du coup, SH et Jul qui jugent Stellaire. Stellaire qui a été plutôt bon. Bon, malheureusement, il a un peu bégayé au début, mais c'était bon en vrai. Et c'était au niveau. Du coup, ils l'ont fait passer. Ensuite, Shai et, si je dis pas de bêtises, c'était Gradure. Ils ont fait passer, pardon, Apso versus Aisha. J'ai pas trouvé ce moment très. Enfin, j'ai pas. Quand j'ai regardé. Du coup, moi, je l'avais déjà vu en 2022, mais là, j'ai rematé pour le bien de ce podcast. Et c'est un peu un moment skip. Genre, j'ai pas trop. Ce moment, il m'a pas trop impacté. Du coup, juste que Aisha a gagné. Mais ouais. Ensuite, on revient à Paris. Tout à l'heure, on était à Bruxelles. Là, on passe à Paris avec Niska et Guy de Besbar. Et qui juge le rappeur Pirate. Pirate qui a été. Bah, son discours, n'importe quoi. Son freestyle a été très, 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 très lourd. Personnellement, j'ai bien aimé. Même si, bon, à la suite, ce sera pas trop à ce que je m'attendais, mais son freestyle a été bon. Ensuite, on repasse à Marseille avec SCH qui juge Dirlo et Nissa. Franchement, ça fait partie ouais, des auditions que j'ai moins aimé. Vraiment, ça aussi, c'est un moment skip, personnellement. Genre, pour moi, en vrai, bon, il a pris, je vous dis direct, il a pris Dirlo. Dirlo, bon, c'est bon, mais son flow, je sais pas, c'est assez hasardeux. Du coup, voilà. Et Missa, ouais, genre c'était bon, mais je trouvais que c'était pas. Je savais que c'était pas ce que SH attendait. Et, c'est pas surprenant s'il l'a éliminé, du coup, voilà. Une qualification de Girlo. On repasse à Niska, et là, on a un affrontement entre Elion et Turtle White. Bon, j'avais bien aimé le passage de Elion. Turtle White aussi, je trouvais qu'elle avait du potentiel. Et j'aurais aimé la voir dans la suite, mais du coup c'est Elion qui passe. J'aurais aimé la voir Turtle White pour la suite, ce qu'elle aurait proposé, etc. Mais du coup, voilà quoi. Ensuite, là, on passe au jugement. Là, c'est le moment qui m'a le plus énervé en fait. Voilà. Là, ça va. Intérieurement, là, j'ai le sourire et tout, mais vraiment, là, ce moment, ça m'a énervé. Du coup, là, c'est Shai et Gradure qui. Là, c'est l'un des moments phares de la saison 1 qui vont juger Ben PLG. Euh, comment dire? Je crois que c'est une des pires gâchettes, entre guillemets, c'est une des pires décisions. Voilà, des pires décisions. Pourquoi éliminer Ben PLG et prendre Mira derrière? Bon. Pour certains, Ben PLG n'a pas été ouf. Moi, personnellement, son freestyle love celui de Mira. Après, c'est que mon avis, hein, perso. Je trouve que pour vous, Mira méritait de passer. Enfin, d'être repêché plutôt, vu qu'il était en ballottage. Ouais, ça m'a énervé. Hein, j'ai commencé à. Je me souviens, la première fois que j'ai vu, c'est là j'ai commencé à insulter Shahid de fraude. Carrément, pour ceux qui me suivent sur Twitter, ils savent déjà. J'ai un agenda contre elle, c'est de la folie. Hein. C'est dingue, c'est dingue. Du coup, voilà. Ben PSG éliminé et Mira qui est repêché. Là, on attaque l'épisode 3. Si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça, l'épisode 3 avec les auditions
plateau. Pour ceux qui savent pas, en gros, c'est des auditions avec un public. Du coup, c'est tous les rappeurs qui ont été qualifiés et d'autres rappeurs qui ont reçu une audition privée, je pense, et qui ont été qualifiés pour passer les auditions plateau à Paris. Et voilà quoi. On commence avec Staller. Staller, c'est une première. Enfin, de ce qu'on a appris, c'est pas réellement lui qui passe en premier. C'est celui qui passe en premier, c'est Fresh. Mais ça, j'en parlerai après. Mais dans la série, c'est Stellaire qui passe après. Du coup, Stellaire il passe et il date ça. Franchement, il envoie un couplet, c'est incroyable. Incroyable, incroyable. Je pense il a aussi réussi à vaincre son stress, etc. Et ouais, c'est un truc en plus. Et ouais, il mérite sa qualification en tout cas. Ça, c'est sûr et certain. Ensuite, là, on passe à mon rappeur mon, qui fait partie de mon top 3 des chouchous, Ouzbad. Ouzbad, voilà, hein, qui a délivré ce qu'il a délivré. Franchement, flow incroyable. Je crois que le freestyle qu'il a fait, c'est dans l'intro d'un de ses projets qu'il a sorti récemment, là, pendant l'été 2023. Et ouais, flow incroyable. Je trouvais qu'il a un côté un peu pas à l'ancienne, mais un côté un gars qui rappe comme dans les années on va dire 2000, mais il a une touche un peu actuelle. Du coup ça me plaît de ouf. Du coup lui il est qualifié avec Stellaire. Ensuite autour de un de mes autres un de mes autres favoris de l'émission, Bébé Jacques. Voilà. En vrai, avant de voir l'émission, c'était il y a 2 ans, je savais déjà, enfin, on m'avait spoil qu'il allait participer, mais c'est un rapport que je connaissais déjà avant l'émission parce qu'il tournait de ouf sur Twitter. Mais ouais, et il m'avait grave choqué parce qu'il a un flow assez spécial, assez saccadé. Je pense pas que vous pouvez apprécier, enfin, ça dépend de vous, hein. Je trouve que c'est vos goûts et vos couleurs. Mais ouais, j'apprécie de ouf, personnellement. Et son freestyle est très, très surprenant pour ma part. Genre, j'étais choqué de son flow. Alors qu'au début, ça se moquait de lui parce il avait un outfit assez spécial. Il avait un certain accent, mais il a envoyé de fou. Ensuite, là, on passe au moment choke, au moment perte de couilles. Au moment vraiment, bon, je savais que ça allait finir pour lui. Là, on passe à Mira, pourtant, qui nous a teasé avoir la dalle, avoir faim. Finalement, bon, ça n'a pas été au rendez-vous. Il a choke de ouf. Et du coup, les jurys l'ont dit, ouais, gars, t'es pas au niveau, etc. Et il est dans une situation où il va être potentiellement éliminé. Et lui, la seule chose qu'il dit, c'est est-ce que eux, ils ont plus sa dalle que moi? Mais chef, t'as pas été au rendez-vous. Chef, c'est pas trop ça, hein. Pas trop ça le rap, hein. C'est le mec. Mais ouais, gars, t'es pas ouf, hein. Franchement, t'as pas été ouf dans les auditions. Du coup, ouais, éliminé. Ensuite, là, on passe un peu. Il y avait des moments durant les auditions plateau où c'était passé un peu à la va-vite. Du coup, je sais pas pourquoi ça donnait l'impression qu'ils allaient être éliminés alors que des fois ouais, des fois non. Mais je pense que c'est pas parce que si on mettait tous les freestyles, enfin toutes les auditions, pardon, ça allait prendre du temps de ouf. Du coup, Dirlo qui passe juste après freestyle bof. J'ai préféré le premier personnellement, mais là il a été bof. Du coup il est passé en balotage. Ensuite c'est Nebé qui passe. Nebé bon, quand il est passé je me demandais encore pourquoi il était là. Tellement c'est nul. Vraiment j'ai rien retenu. Et comme Niska il disait, il avait un flow assez générique, genre c'est entre guillemets du revu. Du coup c'est pour ça qu'il a été éliminé. Du coup ensuite Soumaya qui passe, Soumaya qui bon
qui fait partie, qui fait partie de mes hops de l'émission. Ça, on verra plus tard. Mais en vrai, si on est objectif, son freestyle était bien. Genre, c'est au niveau. Ensuite, c'est Juice qui passe. Pareil, l'un de mes hops. Vraiment, on a des enchaînements, t'as peur, hein. T'as un enchaînement de chouchou, un enchaînement de hops. Non, vraiment. Franchement, Netflix, je sais pas, hein. Netflix, bon. Du coup, Juice qui passe. Euh, euh, si je dis pas de bêtises, il a bégayé de ouf, hein. Et il bug de ouf, et il remet la faute sur le DJ qui carrément le redemande de repull up la prod. Bon, mon gars, mon gars, toi aussi, il reste concentré, wesh. Du coup, pareil, bon, si j'ai pas de bêtises, il est passé, mais ouais, il est passé, mais c'est là, je la mets un avertissement parce que l'entre guillemets coup de pression n'était pas nécessaire. Ensuite, c'est Lace qui se passe. Alors, Lace, comment dire, c'est pas une ops parce que personnellement je l'aime bien, mais ce qu'elle a fait là, elle a trop répété jusqu'à, bon, on verra comment ça s'est passé pour son cas, mais ce truc de pas de timidité, mais bon, je vais pas la tailler parce que c'est sa personnalité, etc. Mais le fait qu'elle bégaye au début parce que pas trop à l'aise avec la scène, mais que 10 secondes plus tard, elle envoie un couplet. Un couplet, t'as peur. Elle aime trop faire ça. Elle aime trop faire ça. Mais, ouais. Sinon, en vrai, objectivement, c'est bien rattrapé et sa qualification là pour ce moment-là, c'est mérité. La suite, on verra. La suite, on verra. Ensuite, c'est Vink qui passe. J'ai bien aimé son freestyle. J'ai bien aimé. En plus, on verra après, mais j'aime grave sa personnalité. Ça se voit, il est vrai. Ça se voit qu'il aime bien ce qu'il fait, il est passionné. Là, ensuite, on passe à Aïcha. Aïcha, c'est dommage. C'est dommage de fou. C'est dommage de fou parce qu'elle avait bien commencé en fait. Et je crois qu'elle avait un problème avec le micro. Un problème avec le micro, j'ai pas trop compris. Du coup, elle a arrêté. Mais enfin, je crois qu'elle avait un peu trop rappé dessus et ça a créé un problème. Mais ouais, c'est trop dommage. Du coup, elle n'a pas été prise malheureusement. Mais ouais, j'aurais aimé. Elle aussi, j'aurais aimé voir ce qu'elle propose. Ensuite, Elion. Euh, Elion, j'ai été surpris de ouf parce que en fait je m'attendais à ce qu'il fasse ses bails genre rap plus chant et là il a délivré en vrai, hein. En vrai de vrai il a délivré et ça a été bon, ça a été plutôt bon, j'ai bien aimé, j'ai été surpris, du coup qualification méritée. Ensuite on passe à l'une de mes chouchous aussi, catégorie qui a envoyé un 30 piges, plus de 30 piges, mais ce qu'elle a envoyé, c'est incroyable. Incroyable. Du coup, qualification méritée. Ensuite, le dernier, Fresh. Le moment du freestyle de Fresh, en gros, c'est la fin de l'épisode 3 et épisode 4 en même temps. Et Fresh, il avait bien commencé. Après, il a oublié son texte. Et dans l'épisode 4, en vrai, il a réussi à se rattraper, hein. Et bon, même si le jury lui ont plus mis la pression en mode gars, la prochaine fois on va pas te lâcher, hein. Tu bégayes une fois, c'est terminé. Du coup, il a quand même été qualifié. Euh, pour le groupe de rappeurs qualifiés, franchement, bien. Je sais qu'il y en a 2-3, on les a passés en revue. Je pense à Nameless et Ryanair. Mais du coup, ils ont été qualifiés, du coup, mais bizarrement, on n'a pas eu trop d'images. Ou alors c'est moi, j'ai oublié. Mais en tout cas, en général, les rappeurs qualifiés étaient bons. Du coup, là, on va passer à
l'épisode 4. Et l'épisode 4 commence avec les cyphers. Ensuite, l'épisode 4, du coup, l'épisode 4, c'est les cyphers. Les cyphers, pour ceux qui savent pas, c'est un groupe de rappeurs qui rappent sur une même prod. Qui est pas réellement un feat entre les rappeurs, mais c'est un peu un freestyle improvisé entre les rappeurs. Et ils ont une prod et chacun rappe à leur manière et essayent de créer une cohésion de groupe. Du coup, on a trois groupes. Le groupe 1, du coup, Vink, Catégorique, Elion, Girlo. Ensuite, Fresh, Bébé Jacques, Juice, Lace, Nameless. Et ensuite, Ouzbad, Soumeya, Ryanair, Stellaire, Pirate. Avant que du coup les trois groupes passent, ils ont eu les jugements et les conseils de la part de Doria et Dinos qui ont eu des ils ont eu des arguments très 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 bons. Mais je pensais à un moment où Dinos il disait pour encourager moi quand tu rappes imagine que t'as un mec bourré. Je sais pas pourquoi ça m'a tué de rire mais j'avais un peu compris son truc en mode un gars bourré c'est comme s'il était libre, c'est comme s'il se ressentait aucun stress, qui ressentait aucun jugement, etc. Du coup, voilà. Et du coup, le premier groupe qui passe, Vink, Catégorie, Kellyon et Girlo, les... en vrai, leur groupe était plutôt bon. Bon, même si Elion, il a oublié son texte. Et en vrai, je crois le moment... Enfin, pendant son freestyle, il le dit littéralement, ouais, j'ai oublié mon texte. Franchement, ça, c'est une erreur à ne pas faire. Ne dites jamais, j'ai oublié mon texte. Improvisez. Non, vraiment. Je dis ça comme si j'étais rappeur, mais en vrai, improviser. Faut pas... que ce soit même dans vos oraux, etc., etc. Même si vous avez oublié une partie, improvisez. Parce que... Girlo, j'avais bien, genre rentré bien dans le son, mais son play, il était pas impactant. Du coup, ouais, mais en général, c'était très bon. Bon, même si, après, le jugement des rappeurs, pareil, hein, ils les ont jugés très très bons. En général, moi, la remarque qui m'a fait un peu... c'est un chat, à un moment, il disait que Vink était un peu trop, entre guillemets, scolaire. Je suis pas du tout d'accord. Parce que moi je pense qu'elle a dit ça juste pour son physique, mais quand tu l'entends rapper dans ce cypher, elle veut vraiment, vraiment rien de scolaire. Mais ça c'est mon avis, après, si vous êtes d'accord avec elle, y a rien, tu vois. Ensuite, deuxième groupe, Fresh, Bébé Jacques, Juice, Lace et Nameless. Fresh, Bébé, l'enchaînement Shake, n'importe quoi. L'enchaînement Fresh, Bébé Jacques. Je pense que je vais écrire un livre dessus parce que c'est trop, trop, trop incroyable. T'as Fresh qui lâche un bête de couplet. Juste ensuite, derrière, t'as Bébé Jacques qui enchaîne son couplet avec son flow. Son flow, on dirait, il va te graille. Ensuite, et en plus de son couplet, il fait le refrain. J'ai pas la culture à Fred de Sky, non, c'est... J'ai encore dans la tête carrément, mais c'est... Oh là 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 là. Ensuite, si je dis pas de bêtises, c'est Nameless qui passe. Ouais, celui. Nameless qui passe, qui avait bien commencé en plus pourtant. Mais après, il a oublié son couplet et il est parti. Ensuite, c'est Juice qui vient derrière et qui lâche le fameux... il voudrait que je m'appelle Habibi. Ce moment, il a tourné partout sur les réseaux. On pouvait pas respirer pendant tout le mois de juin, juillet, août. On ne pouvait plus respirer. Ça tournait de partout ce moment, c'est une dinguerie. Mais ouais, du coup, il a lâché ça. Et Lace derrière qui sauve un peu ce groupe. Moi, personnellement, je trouvais que c'était le meilleur groupe. Parce que ils ont lâché des bêtes de couplets. Et en même temps, il y avait un peu des moments de choke, des moments d'improvisation un peu drôles. Donc sur ça, pour moi, c'est le meilleur groupe. D'autres diront que c'est Vink, catégorie Kellyon Girlo, mais voilà quoi. Ensuite, moi j'ai trouvé que c'était le groupe le moins bon, celui de Ouzbad, Soumeya, Ryanair, Stellar Pirates.
Parce que, en vrai, malheureusement, dans leur cypher, l'instru, elle était pas ouf. Et les instrus, ça, on va y revenir. Mais les instrus, ils étaient pas ouf du tout. Mais vraiment. Mais sinon, Ouzba des Stellaire, il sauve ce cypher. Soumeya, ça, c'était bien, mais j'avais pas. Ça m'a pas trop impacté. Et Ryanair Pirate, là, malheureusement, ils ont pas été bons. Hein. Ils ont pas été bons. Du coup, voilà quoi. Et du coup, les éliminés, c'est Ryanair Pirate Nameless Juice. Mais bon, après, avant cette élimination, il y avait un peu ce débat entre les jurys sur est-ce qu'on garde Juice, est-ce qu'on gagne, est-ce qu'on élimine, je crois qu'ils voulaient éliminer qui? Ils voulaient éliminer Vink. Franchement, n'importe quoi. Hein. Les décisions de Shai, l'élimination de Juice, elle est plus que méritée. Hein. Franchement, je sais pas pourquoi ça va faire débat, mais l'élimination, elle est plus que méritée. Déjà, pour moi, de base, il devait être éliminé. Même si son freestyle était bon lors des auditions, pour moi, c'est repêchage éliminé. Hein, ou éliminé, mais voilà quoi. Du coup, là, on passe à l'épisode 4. Si j'ai pas de bêtises. Non, l'épisode 5, pardon, excusez-moi. L'épisode 5. L'épisode 5 qui est les battles. Là, c'est mon moment phare. Mon moment phare parce que c'est des battles, je kiffe ça quand ça se trash talk, etc. etc. Dans Rhythm and Flow, j'avais grave. Je me suis visualisé le battle de Rhythm and Flow, c'était incroyable. Les rappeurs, ils lâchaient des bails. Oh là 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 là. Donc, je me suis demandé comment ça allait être pour le cas de Nouvelle École. Bon, en général, je vous donnerai mon avis après. Mais il y a eu quelques bons trucs. Mais en général, bon. Du coup, je crois, si je dis pas de bêtises, pour ce bateau, ils ont eu l'aide de Youssoufa. Youssoufa, légende du rap français pour moi. Qui leur a donné des conseils sur comment. Pas comment clasher, bon, ils savent à peu près le faire, mais comment bien aiguiser ses punchlines et les rendre bien impactants. Et entre le moment où Youssoufa donne les conseils et le battle, il y a eu des moments de trash talk entre Bébé Jacques et Stellaire qui va se poursuivre durant l'émission et un petit peu hors émission, mais ça on en reparlera. Du coup, le battle commence avec Catégorique versus Soumaya. Là, c'est de la raglar, c'est de la raglar, pardon. Même le mot normal, je sais pas le dire, mais ouais, c'était de la raglar, c'était une boucherie. Katé l'a lavé dans tous les sens. Il lui a vanné ses chicots, il lui a vanné sa coupe, il lui a vanné son débit. Il lui a tout fait, il lui a lavé de A à Z. Soumeya, elle a voulu se rattraper, ça n'a pas du tout marché. Vraiment, carrément, elle a perdu son sang-froid, carrément, elle a insulté, elle a commencé à l'embrouiller, que ce soit durant l'émission ou hors émission. Et ouais, elle a totalement perdu son sang-froid. Et juste après, je crois, le battle, elle a voulu un peu essayer de faire, entre guillemets, miskin en mode ouais, j'ai une maladie, etc. etc. Je suis désolé, hein, mais pour moi, c'est pas une excuse. Du sens où, dans un battle, tu sais à quoi t'attendre. Genre, tu sais que tu vas te faire vanner, que ce soit ton physique, ton rap, ton flow, ta manière de t'habiller, tu vas te faire vanner de toutes les manières. Après, les parents, etc., etc., ça encore, je peux comprendre. Même si pour moi, bon, il n'y a aucune pitié dans les distracts, dans les clashs, etc. Mais là, il y a zéro excuse. Du coup, élimination de Soumeya. D'ailleurs, Juan Nico, comme quoi pendant qu'elle passait, elle aurait dit un bail raciste. Ça, je sais pas si c'est vrai. Je sais pas si c'est réel. Jusqu'à maintenant, il y a pas vraiment eu de confirmation, que ce soit de sa part ou que ce soit la part de Netflix ou d'autres. Mais il y a eu des témoignages, des rumeurs, mais ça, je sais pas. Je sais pas si vous avez entendu des choses
Mais voilà. En tout cas, on n'en sait pas plus dans ce point-là. Du coup, élimination de Soumeya. Ensuite, là, on passe à. Là, on passe au moment où je vais commencer à avoir un agenda sur l'Ace. Voilà. Là, c'est le moment. Là, c'est le moment de la malveillance. Mais la malveillance. La malveillance, un petit peu. Bon, j'abuse du mot malveillance, mais c'est le moment où, bon. Je vais être un peu assez dur avec Lace. Du coup, Lace versus Dirlo. Dirlo qui, dans ce battle, décide enfin de rapper. Pourquoi tu commences maintenant? Pourquoi il commence pas, comment il commence à bien rapper à ce moment-là? Moi, je sais pas. Je sais pas du tout, mais il a envoyé quand même. Y a pas réellement, bon, le bémol, c'est qu'il n'y a pas réellement eu de punchline marquante plutôt, pardon. Il n'y a pas eu de punchline marquante à part Lace Lace comme les paquets de chips. Bon, ça j'ai envoyé venir. Ensuite, au moment de Lace, les Battle 10, elle allait commencer son couplet. Après, par stress, malheureusement, elle s'est dit non, j'ai pas la mémoire, etc. etc. Shell a commencé à l'encourager. Elle a dit non, 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 gros. Fais ton couplet, même si peut-être Belek on va t'éliminer, mais fais ton couplet. Du coup, elle a fait, je pense pas. Je pense que c'était plus long que ça, mais on va pas mentir, je vais pas mentir, elle a envoyé. Elle a envoyé, mais comme, comme on lui a donné beaucoup de chance durant l'émission, moi personnellement je l'aurais éliminé. Après, chacun son avis. Peut-être que vous l'aurez éliminé après, peut-être que vous l'aurez éliminé avant. C'est débattable. Du coup, c'est Lace qui passe, c'est Dirlo qui est éliminé. Moi, à ce moment-là, bon. Avant, la première fois que je vois l'émission, je suis un peu énervé. Mais là, je parle avec du recul. Parce que j'ai vu l'émission plusieurs fois. Je crois que j'ai vu une fois. C'est bah, du coup avant la saison 2. Et là, j'ai revu récemment. Donc là, je parle avec du recul. Même si j'avais quand même mon petit agenda, mais c'est pas un agenda rempli comme je l'avais en 2022, etc. Du coup, prochain battle, Elion versus Vink. Là, c'est. Pardon, Vink, hein, mais Elion t'a lavé, gros. Elion t'a lavé d'une manière, non. Pardon. Pardon. C'est. Ce qu'il a lâché, Elion, c'était trop incroyable. Sa punchline avec l'ordre des mots, SCH, toi t'es sèche, euh, THS plutôt. Non, c'est. Je suis tombé de ma chaise. Hein. Et, la punchline, t'es maigre, tu fais chier comme un test PCR. Non, c'est incroyable. Vin qui malheureusement n'a pas pu rebondir derrière. C'est dommage, j'aurais aimé qu'il lâche une petite punchline, etc. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Mais voilà. C'est ma petite déception, mais pas grave. Pas grave. Ensuite, là, là on va passer aux deux derniers battles. Là, c'est les moments. C'est le momentum. Là, c'est le momentum. On a Baby Jack Stellaire. On sait que les deux se sont clashés. Les deux se sont clashés. Les deux, sont trash talkés. Là, c'est le moment où. Enfin, vous voyez. Du coup, Bébé Jacques il envoie. Le début c'était parfait. Marseille-Paris, Marseille-Paris, Paris-Marseille, fuck off. Non, c'était méchant. Le début j'avais grave aimé. Après, malheureusement il a perdu son texte, j'ai l'impression. Hein. Et malheureusement ça a donné une ficelle à Stellaire. Il l'a lavé en public. Et j'ai bien, bon pour Stellaire, j'ai bien aimé sa punchline en référence à Rap Contenders de Nekfeu. Sur je fais du bruit, c'est le bruit de me boule contre tes fesses, et il l'a fait en mode genre il a retourné, il a dit ça c'est le bruit quand je veux te talquer, il a clapé, il a tapé avec son micro. Du coup Stellaire passe. Je sais que il me semble que Bébé Jacques il a voulu refaire son couplet,
Et il avait ramené des papiers. Bon, mon gars, le Jack était mon gars, mais ça allait vraiment. En plus, ils l'ont dit, Shai et SCH, ça allait vraiment, vraiment, vraiment pas laver son cas. Mais voilà. Du coup, c'était l'air qui passe. Bébé Jack éliminé, malheureusement. Je crois qu'il me semble qu'il était pas réellement en balotage, mais il était contender à être repêché. Ensuite, Fresh Ouzbad, la deuxième contender, enfin, deuxième main event. Ce freestyle était incroyable. Mais incroyable plus pour l'ambiance plutôt que des freestyles en eux-mêmes. Parce que, bon, malheureusement, Ouzbad, son freestyle, il était bof, j'ai trouvé. C'est Punchline, je me suis dit, Belek, mais la manière dont il l'a interprété, j'avais pas trop aimé. Du coup, pareil, ça a donné une ficelle à fraîche, il l'a lavé, plus le aller dehors, c'est pareil que Habibi, ça a tourné de fou. Je crois, même aujourd'hui, on utilise encore cette vidéo. Et ouais, hein, franchement, du coup, fraîche qui passe, ou ce qui est en balotage. Du coup, est-ce qu'il va être repêché? Est-ce que c'est lui ou bébé Jacques? Ça, on le verra dans l'épisode suivant, qui est l'épisode 5, si je dis pas de bêtises. Non, ouais, attends. L'épisode 6 plutôt, pardon. Excusez-moi. L'épisode 6. Du coup, il y a eu un débat entre les jurys sur est-ce qu'on garde Ouzbad ou bébé Jacques. Du coup, c'est Ouzbad qui passe. Personnellement, ça me dérange pas en vrai que Ouzbad passe. Je me suis dit en vrai, un clip, bon, je spoil un peu l'épreuve suivante, mais j'aurais aimé avoir un clip de Ouzbad, ce qu'il proposerait, ce qu'il pourrait proposer comme clip. Mais sinon en vrai, bébé Jacques, en vrai, pour lui c'est pas une grande défaite. Et ça, bien évidemment, on va en parler à la fin. Du coup, l'épisode suivant, si je dis pas de bêtises, c'est l'épisode 6. L'épisode 6, du coup, c'est les clips. Du coup, j'ai pas noté les clippers, mais je sais qu'il y avait Dailymotion. Enfin, pas Dailymotion, mais en tout cas, c'était une société qui met en avant des rappeurs qui font des clips de rap, etc. Qui ont aidé du coup, ceux qui sont qualifiés, genre Elion, Fresh, Stellar, Catégorique, Ouzbad et Lace. Du coup, l'épreuve des clips, c'est du coup, un rappeur, un clip sur un son, sur un de leurs bangers, entre guillemets. Enfin, et ouais, du coup, durant cet épisode, on a vu les behind the scenes, genre les scènes, comment ils ont préparé le clip, quelle va être la DA du clip, quel est le message, etc. Les trois jurys vont juger les clips en question avec une directeur artistique plutôt, excusez-moi, avec une DA plutôt, mais j'ai oublié son nom, carrément, j'ai oublié de le noter. Mais ouais, ils ont jugé ce clip. Je crois pas que j'ai noté dans le bon ordre, mais bon, c'est pas grave. Mais il me semble qu'ils ont commencé avec Elion. Son clip, il est incroyable. Et après avoir vu son clip, et quand on verra la suite évidemment, jusqu'à la fin, c'est là où je me suis dit en vrai, Elion n'est pas fait pour ce type d'émission. Je dis pas genre c'est un mauvais rappeur, c'est un mauvais... mais pour son talent, je pense pas que Nouvelle École ce soit son truc. Enfin, c'était son registre. Lui c'est plus dans Excusez-moi, lui c'est plus dans The Voice, des trucs comme ça. Nouvelle École, pourquoi pas, mais je pense pas que ça pourrait être son émission qui pourrait bien représenter son talent, etc. Mais, bref, ça c'est un autre débat. Mais sinon, son clip était très lourd. Euh, ça c'est... En vrai, ça, il l'a dit après, genre après avoir vu tous les clips, mais le moment où Niska, il lui a dit, ouais, Elion reste normal et tout.
Non, ça m'a tué. Je suis désolé, mais ça m'a tué. Ça m'a buté derrière. Ensuite, si j'ai pas de bêtises, c'est Fresh. Fresh. Comme je vous l'ai dit, je l'ai pas noté dans l'ordre, hein, mais j'ai noté pour tous les rappeurs qui sont passés. Fresh, le clip très 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 lourd. En plus, pareil, son son, ce son là enfin, le son qu'il a clippé. Le son en question, pareil, il a tourné de ouf sur TikTok, sur les réseaux, etc. Et il est très très lourd. Parfois, je me le réécoute aujourd'hui, je le trouve encore très lourd. Du coup, lui, voilà, très 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 bon clip. Ensuite, un tour de Stellaire. Stellaire, franchement, j'ai trouvé, personnellement, on dirait qu'il n'y avait pas trop de moyens dans ce clip par rapport aux autres. Je sais pas pourquoi. Mais c'était très bon. Bon, le son qu'il a clippé, c'est pas un son qui m'a impacté de fou. Mais c'est un très bon son. Et voilà quoi. Mais je pense pas. Est-ce qu'on le fait passer? Est-ce qu'on l'élimine? On le verra après. Je vous dirai après si c'est mérité ou pas. Ensuite, si je dis pas de bêtises, c'est autour de Catégorique. Catégorique, en fait, son clip, c'est très. Comme je dis souvent, c'est mélangé. Genre, c'est. Genre, je sais pas pourquoi je me perdais. Euh, genre, son clip, il est lourd. Le son, il est lourd. Genre, le message, il est lourd. Mais le contenu, je sais pas, c'est. Ah! Je me suis dit, peut-être je m'attendais à mieux visuellement. Après, avec le temps, je comprends que bon, elle a voulu faire son truc, son délire, son clip à elle. Mais je pense que pour faire un clip, je suis pas expert, hein, mais je pense que pour faire un clip, faut savoir faire la différence entre le personnel et ça va faire un clip qu'on aime bien sans pour autant faire perdre les gens. Parce que pas tout le monde pourrait kiffer le clip en vrai. Du coup, pareil pour elle, hein, c'est est-ce qu'on l'élimine, est-ce qu'on le garde. Ensuite, si j'ai pas de bêtises, c'est Lace. Là, c'est le moment, bon, là, on va commencer à débattre. Pour moi, à ce moment, au moment des clips, Lace doit être éliminé. Voilà. Parce qu'en vrai, sous clip, pareil pour Stellar, ça m'a pas impacté. Ça m'a pas impacté plus que ça, personnellement. Genre, moi, c'était pas un clip, c'est un clip, genre, c'est pas un clip. Niska disait, ouais, ça pourrait être un clip qui tourne de partout. Moi, c'est le genre de clip, je regarde genre 30 secondes après, je zappe parce y a rien, quoi. Il y a pas de. Il y a rien d'intéressant, personnellement, je trouve. Après, chacun son avis. Et là, dernier clip, là, on passe à du très lourd. Le clip de Ouzbad. Si j'ai pas de bêtises, sur le son d'Etsa. Il a envoyé, hein. Il a envoyé. Le clip, il est très. Le son, déjà, c'est sur un registre un peu à l'ancienne. Genre grave, il y a une vibe un peu 2013, 2014, je sais pas pourquoi, mais le son il passe. Le son il passe de fou. Parce que en plus lui il a un delivery dans le son en question, il est incroyable, mais le clip aussi, vu que Ouzbad il est très lié à des rappeurs de cette génération, un peu la génération précédente, genre l'entourage, Don Dada, etc. Du coup, j'ai grave kiffé le clip. J'ai kiffé voir son entourage. Je crois il y a même Jean Barbigo qui passe, excusez-moi. Et ouais, du coup, très lourd son clip. Je crois que c'est top 3. Si je dois faire un top 3, je mettrais Elion en un, Ouzbad en 2 et Fresh en 3, personnellement. Dites-moi votre top 3 sur mes réseaux, dans les commentaires, etc. Du coup, les éliminés sont stellaires et catégoriques. En vrai, de vrai, je comprends. Personnellement, moi, à la place de, par exemple, à la place de catégorique, j'aurais mis Lays. J'aurais aimé voir catégorique dans l'épreuve, dans la prochaine épreuve.
Mais c'est l'avis des jurys, on peut rien y faire. Les épisodes ont été faits, on peut revenir en arrière. Du coup, la demi-finale, on va bientôt attaquer la. Du coup, on attaque la demi-finale. Demi-finale. Du coup, la demi-finale, c'est les feats. En gros, c'est un rappeur de l'émission qui est en feat avec un artiste mainstream. Pour l'épreuve en question, c'est pour juger s'ils peuvent être compatibles, s'il y a une alchimie entre les deux. Du coup, les feats en question, il y a Laze et NASA qui vont interpréter. C'était. Le son, c'était. J'ai oublié. J'ai carrément oublié. Et Joli Bébé, pardon. Voilà. Joli Bébé. Ouzbad et Hamza qui vont interpréter God Bless. Fresh et Zola, ils ont fait Paper. Et Lyon et Gradure, ils ont fait Ne reviens pas. Du coup, on a pu voir les backstage entre, euh, entre les deux rappeurs, les feats, etc. Mon moment préféré, personnellement, c'est celui de Hamza et Ouzbad. Ouzbad. Hamza lui a donné un très 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 bon conseil. Bon, on verra par la suite que, voilà. Je trouve il a donné un très très bon conseil sur le fait que sur comment il devait débarquer, genre il y a les crescendo plutôt que garder la même énergie pendant tout le son, enfin pendant tout son passage plutôt. Mais sinon en vrai je, euh, je pense qu'on va commencer à juger les feats. Si j'ai pas de bêtises, c'est Laze et NASA d'abord. Il y a eu il y a encore un bégaiement de la part de Laze. Mais objectivement, je trouve qu'elle s'est très bien débrouillée sur scène. Du coup, je pense que c'est ça qui l'a sauvé. Le fait que, avant de passer au refrain, elle a un peu chantonné. Et je trouvais que le moment où elle a chanté, ça passait, ça ajoutait un truc. Bon, même si elle a bégayé pendant son couplet. Du coup, feat réussi, pour ma part. Bon, même si elle l'oublie. Ensuite, Ouzbad Hamza, God bless. Et là, c'est le moment où je vais être très critique avec Ouzbad. Parce que malheureusement, il n'a pas écouté le conseil de Hamza. Il aurait dû l'écouter de ouf. Il aurait dû l'écouter. Euh, Sinon, en vrai, le feat était très bon. Juste la manière dont Ouzbad a débarqué, il a fait son couplet, etc. J'aurais préféré qu'il le fasse comme il a dit Hamza, de manière crescendo. Genre, il aille doucement. Après, il monte en puissance au fil de son couplet. Bon, il a pas écouté. Même si ça passait, tu vois. Mais j'aurais aimé qu'il aille plus loin. Ensuite, Fresh Zola. Pour moi, c'est le meilleur. Même si j'ai pas trouvé une grande alchimie entre Zola et Fresh. Fresh, il a fait le taf sur le feat. Il a fait le taf, il a fait son couplet. Très très bon. Ensuite, Elian Gradure sur le son Ne revient pas. J'aurais jamais pensé à. J'ai pas dit avant, mais j'aurais jamais pensé un feat entre les deux. Et il est plutôt réussi. Bon, même si à la fin du couplet d'Elion, j'étais pas trop dans ça. Mais en général, c'était très 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 bon. C'était très bon. Il était un peu dans le thème. C'est ça en fait. J'ai trouvé grave dans le thème. Je trouve qu'il a un peu incorporé le thème du son Ne revient pas et a intégré et Elion a pu réintégrer son propre thème. Du coup, ça ajoute un truc. Du coup, la personne qui est éliminée, je crois, c'est Ouzbad. Ouzbad. Ben, franchement, personnellement, j'aurais mis Laze. Mais je peux comprendre. Avec du recul, je peux comprendre. Je peux comprendre pourquoi ils ont décidé d'éliminer Ouzbad. Je me rappelle à la première vision, à la première, pas ouais, j'allais dire la première écoute, mais la première fois que j'ai regardé, j'étais un peu frustré, mais là au fil du temps, je comprends mieux la décision. Et pareil pour Rosebud, ça, on verra à la fin, mais cette émission, enfin, à ce moment-là, ça n'a pas été une grande perte, genre, et ça a beaucoup donné de force parce que il est considéré comme l'un des chouchous de cette saison. Du coup là on va passer au dernier carré, la finale.
la finale. Un rappeur, du coup, c'est un rappeur plus un beatmaker. L'objectif, c'est de créer le plus gros banger pour cette fin de saison. Un banger qui est streamable et qui est très 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 lourd. Streamable du sens être dans les top 10 Spotify. Du coup, l'association, il y a eu Lace et Junior à la prod, Fresh et le motif, Elion et Easily. Du coup, on a pu voir les backstage entre ces producteurs et ces rappeurs, comment ils ont construit le son, quel serait le mood, etc. etc. Au début, c'était Lace et Junior à la prod. Moi, c'est pas mon préféré, mais c'est pas le plus nul, quoi. C'est genre, j'avais. La première, euh, la première fois que j'ai vu l'émission, enfin, depuis la finale, c'était pas un son qui m'a impacté de fou. À part peut-être la mise en scène, mais le son en lui-même, ça m'a pas trop impacté de fou, personnellement. Après, ça passait, quoi. Mais genre, je la voyais pas gagner Nouvelle École avec ce titre. Ensuite, c'est Fresh. Non, c'était Elion d'abord, après c'est Fresh. Elion Easily. Moi, personnellement, j'ai trouvé que c'était le moins bon. Pourquoi? Parce que, en fait, je trouvais qu'il y avait beaucoup plus de parties chant que de parties rap. Et ça, Shai ou SCH lui a fait remarquer lors du jugement. C'est pour ça, pour moi, c'était le moins bon. Pourtant, la partie rap était très 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 lourde. Et c'est dommage qu'il n'ait pas assez développé dessus. Et qu'il ait gardé des parties chant pour, par exemple, un refrain, etc. Et ensuite, là, on passe au banger, que dis-je, au classique de cette émission. Fresh, le motif. Franchement, je vous dis la vérité, peut-être que vous, c'est plus le cas. Parfois, je me réécoute le son et le son, il est grave lourd, hein. Le son, il est grave lourd. Chop, ce son-là, fin de l'été à fin 2022, on l'entend partout. C'était une dinguerie, tu pouvais pas échapper. Mais, mais je comprends, tu vois, le son, il est grave lourd. Il est grave lourd de fou, personnellement. Même si la partie chant au début, j'avais pas aimé. Mais avec le temps, je me suis dit, bon, c'est cool. C'est juste la partie drill, elle m'a ambiancé de ouf. Du coup, ouais, hein, il a eu des bonnes critiques de la part des rappeurs. Et j'avais bien aimé la mise en scène du son, parce il a pris des rappeurs éliminés, il les a invités sur scène, etc. Et je trouvais que c'était un beau moment, un bon moment de cohésion d'équipe, etc. Et voilà. Du coup, bon, pour ceux qui ont vu Nouvelle École, il n'y a pas de surprise. Du coup, c'est Elion qui part en premier. Il a eu un discours émouvant, je trouvais, quand il a été éliminé. Et ensuite, c'est Fresh. Fresh, pas surpris. Au vu de l'émission, de la manière dont il s'est amélioré, la manière dont il a progressé, pardon, durant l'émission. Et voilà, quoi. Pas surpris, le fait qu'il ait gagné une nouvelle école, c'est pas une déception. Au contraire, c'est très bon. Et on verra par la suite que ça a porté ses fruits. Si je dois faire une conclusion de Nouvelle École saison 1, franchement, y a, c'est une bonne émission, mais avec énormément de lacunes. Du sens où on a eu de très bons rappeurs, de très bonnes personnalités, mais il y a eu énormément de défauts. On va commencer en vrai par les points forts, je trouve, de l'émission. C'est le fait qu'on s'est beaucoup attaché aux personnages, le fait qu'on. Enfin, aux personnages, aux rappeurs plutôt. On s'est beaucoup attaché à eux, ils ont des très bonnes personnalités. Il y a eu des moments de trash talk, mais bon enfant. Je pense à Fresh et Ouzbad avant leur battle. Ils sont trash talkés en mode Fat Joe versus 50. Et j'ai beaucoup aimé l'aventure aussi. Ils ont l'air de. Même si, par rapport à. Bon, je vous spoil un peu pour l'épisode sur la saison 2.
Mais on dirait, j'ai trouvé, il y a une bonne cohésion d'équipe, mais c'est pas forcément une bonne cohésion, enfin une très bonne cohésion, mais ça, c'était une bonne cohésion d'équipe. La partie clip, j'ai beaucoup aimé. Bon, j'aurais aimé qu'ils réadaptent les clips, etc. Enfin, qu'ils ra- qu'ils réadaptent du sens où j'aurais aimé qu'ils mettent plus de moments behind the scene, de moments les backstage, etc., etc. Là, on va passer aux défauts. Les prods. Je les ai trouvés grave génériques. C'est et c'est un peu donner des bâtons dans les roues à certains rappeurs parce que du coup mauvaise prod c'est du mauvaise prod du coup tu trouves ça bof si le rappeur derrière il est bof bon tu vas détester le rappeur en question mais si le rappeur il a un bon flow un bon texte dessus bon ça peut passer mais les prods je les ai pas aimés le battle le battle en général plutôt déçu parce que j'ai pas enfin déçu pas du sens dans le contenu mais j'ai trouvé il n'y a pas réellement eu d'égalité genre de moments où c'est un peu tendu de moments où genre par exemple les deux ils ont lâché des bêtes de couplet du coup ils leur redemandent de faire un couplet un autre défaut euh, les délais j'ai pas du tout aimé le fait que par exemple entre les moments d'un épreuve à un autre ils ont 24 heures de délai ça c'est intolérable. Faut leur laisser quelques jours au moins, ou des semaines si c'est les grosses épreuves. Mais leur laisser à 24 heures, en 24 heures, ils ont une santé, les rappeurs en question. Ils ont une santé, ils ont besoin d'inspiration. C'est pas en 24 heures que tu vas trouver tout ça. En plus, selon des témoignages et tout, ils ont pas eu. La plupart, ils ont pas trop dormi, des trucs comme ça. Du coup, voilà quoi. Autre défaut, c'est les arguments de Shai. Du sens où ces arguments, ils sont soit biaisés, soit pas objectifs. Pas objectifs du sens où, genre, elle va dire un truc juste pour le dire. Genre, il n'y a pas de réel intérêt. Genre, je pense au moment avec Juice, ses critiques envers Vink qui sont pas du tout méritées. J'ai l'impression que c'est que vers la fin de l'épisode qu'elle a, à partir des clips, qu'elle a eu des arguments un peu intéressants. Du coup, voilà. Sinon, un autre défaut, l'autotune peut-être, qui était pas trop ouf. Peut-être le côté de télé-réalité sur, par exemple, le battle catégorique Soumeya, le côté un peu télé-réalité, embrouille, ouah, ça va se taper et tout. Peut-être certains vont aimer, certains vont pas aimer. Moi, je sais pas trop dans ça. Du coup, voilà, hein, voilà mon avis sur cette saison 1. Mes questions en vrai, c'est est-ce qu'ils vont s'améliorer pour la saison 2? Est-ce que ce sera meilleur? Ça, vous le verrez prochainement. Vous verrez très 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 prochainement. Du coup, là, on va passer un peu. Là, c'est la dernière partie du podcast. Là, on va résumer un petit peu. Enfin, ce sera pas le cas pour tous les rappeurs, mais je vais vous résumer l'après pour la plupart des rappeurs que j'aime bien, etc., etc. On va commencer avec Fresh. Bon, Fresh, c'est la vivance, comme dirait Mega, la vivance de ouf. Bon, avec Chop. L'autre son dont il a fait le clip dans l'émission, j'ai oublié le titre, qui tourne de partout. Et juste après ça, genre un mois ou 2 mois après, il sort son album. Son album, il pop de ouf. Pop de ouf, ah ouais, parce que du coup, on gagne une nouvelle école. On peut se demander quelle va être la qualité de l'album. Moi, personnellement, j'ai trouvé très bon. C'est pas un album exceptionnel, mais ça, il est très bon, tu vois. Il y a même des feats intéressants, comme par exemple celui avec Laze et Shai. Shai qui lâche un bête de couplet dessus. Ensuite, Elion. Elion, il a lâché 2 clips, si je dis pas de bêtises. Et il a ensuite rien. Il a rien sorti jusqu'à là, actuellement. Il a sorti un clip du nom Ne m'aimez pas, que j'ai trouvé très 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 émouvant. Très émouvant, pardon. Et j'ai hâte de voir ce qu'il va donner après.
Je le suis de très très près parce que c'est vraiment un grand artiste. Bébé Jacques, bon, moi personnellement je l'ai connu avec Twitter du coup. Euh, je savais ce qu'il a. Je savais que. Enfin, je l'ai connu avant Nouvelle École, du coup je savais que ça allait lui donner une visibilité encore plus grande. Ça allait lui donner des opportunités de fou et ça a confirmé mes théories. Genre, il a pu sortir ses projets avant Nouvelle École, que ce soit PDP 1 et 2. Il a fait un Grunt. Avant la sortie de son album, il a fait un Colors. Ensuite, il a sorti son album NBO, NBOW, qui, je pense, à son échelle, a été un succès. J'ai pas regardé les chiffres en question, etc. Mais je pense que ça a été un succès et que ça lui a donné des opportunités de feat. Genre, il a feat avec Roshi, Oxmo Puccino. Il a pu participer au projet de Rap Plume. Il a fait un feat aussi avec Sofiane Pamar. Du coup, voilà. On va passer à Ben PLG. Ben PLG, genre, si je dis pas de bêtises, la même semaine où l'épisode sort, il sort le clip Mauvaise Nouvelle qui reproduit du coup son élimination de Nouvelle École. J'ai grave aimé le concept. J'ai grave aimé le concept. En plus, même Shai elle-même, elle a partagé le clip en mode ouais, wesh. C'est une dinguerie son clip. Et ouais, une mauvaise nouvelle incroyable. Par la suite, il a sorti 3 EP. Réalité Rap Musique. Volume 1, volume 2, volume 3. Si je dis pas de bêtises. Et il a fait un grunt entre temps. Enfin, là récemment. Et encore récemment, là, il a sorti son album Dire Je t'aime. C'est que sa cover, elle a un peu fait parler du sens. Ouais, sa cover, elle est bizarre. C'est la cover, ouais, elle est un peu sus. Mais moi ça m'a pas trop dérangé. J'ai pas tout écouté l'album, mais de ce que j'ai écouté, c'est très lourd. Donc, je vous invite à l'écouter si vous aimez bien, si vous aimez pas, passer. Il a fait beaucoup de feats lui aussi, avec Bakary, TK, Nino, Sofiane Pamar, Sosomanes, Giorgio, Limsa Dunley. Celui avec Limsa, j'ai grave aimé. Ensuite, Lace. Lace, j'ai pas tout noté. Les sons, les sons en question qu'elle a sortis, mais je sais qu'elle a drop beaucoup de sons, beaucoup de clips. Mais là récemment, là, elle a annoncé le 8 mars qu'elle va sortir son EP. Je pense qu'elle va arriver doucement. Et je sais qu'elle a en feat. Bah, du coup, il y a Fresh et il y a Ouzbad. Et Ouzbad, on va en parler tout à l'heure. Ensuite, Stellaire. C'est pareil, il a sorti beaucoup de sons, beaucoup d'EP, des apparitions dans des interviews, etc. Et notamment avec Clashroom 2, avec Vink dans la chaîne de Loni. Clashroom qui est un concept de vidéo de Loni, un peu comme Wild and Out. Et c'est un concept genre qui mixe rap et école. Et j'ai grave aimé l'émission. Je vous conseille d'aller regarder. Quand aujourd'hui c'est très lourd. Il y a des freestyles très incroyables, même si les circonstances étaient un peu spéciales. Ensuite, Vink pareil, qui a sorti quelques sons. Après Nouvelle École, il a sorti 3 EP. Si j'ai pas de... Ouais, 3 EP. Avec Plan B, Démocratie et Désillusion. Il me semble que il a sorti Démocratie la même semaine que Loni avait fait Clashroom 2. Et là, récemment, fin 2023, il a sorti L'Ordre et le Chaos. Et il a sorti le volume 2 très récemment. Franchement, j'ai pas écouté, j'ai juste écouté les 3 EP. Et 3 EP, j'ai trouvé très bon. Mais L'Ordre et le Chaos, je pense que je vais me l'écouter plus tard, quand j'aurai le temps, parce que voilà. Ensuite, là, on passe à Ouzbad, mon gars. Ouzbad qui a sorti quelques sons, dont le son d'Etsa, qui a tourné un petit peu ce son aussi. Et là, et il me semble, ouais, c'est ça, pendant la saison 2, il a sorti son EP, Gate 67, mais qui est très lourd parce que ça, c'est des feats avec. Je crois elle a feat avec une personne de la saison 1, avec des personnes de son entourage à lui et une personne de la saison 2. Et lui, il a feat avec Lace
Prince Wally, Shuri et Useboy. Useboy, on va parler de son cas, évidemment, lors de Nouvelle École 2, parce qu'il y a énormément de choses à dire, surtout, bon, j'ai à dire surtout récemment, bah, vraiment pour récemment, on peut en parler, mais on va surtout parler de comment il a été dans l'événement, mais ça, c'est durant l'épisode 2. Ensuite, catégorique. Catégorique, j'ai pas franchement trop écouté. Après Nouvelle École, je sais qu'elle a sorti quelques singles. Elle a sorti son album Akissi en octobre 2023, mais j'ai pas du tout écouté. Je pense que je vais me l'écouter plus tard, parce que là j'ai pas trop le temps avec les études, etc. etc. Mais je sais qu'elle a sorti. Du coup, voilà. Là, c'est la fin des résumés. Franchement, là, on arrive à la fin. Carrément, j'ai pas vu l'heure passer. Franchement, les podcasts, c'est une sacrée expérience. C'est une sacrée expérience. Et franchement, je kiffe de ouf. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez kiffé ça, si vous trouvez que je dois améliorer des choses. Si voilà quoi, si je dois améliorer mon écriture, mes plans, etc. Je vous merci à tous pour ceux qui ont écouté jusqu'à là. C'est que bon, j'ai dû grave bégayer pendant le podcast. Oh purée, merde alors, j'ai dû bégayer de fou, mais je connais, c'est la première fois, que je fais un podcast. C'est la première fois que je refais du contenu depuis longtemps, parce que bon, ça, je vous en parlerai prochainement de qui suis-je, etc., etc. Mais j'ai un peu fait de contenu. Si je peux vous en parler vaguement, j'ai un peu fait de contenu, mais j'ai arrêté. Là, j'ai repris sous un autre, sous ce format-là, podcast. Et j'espère que ça vous plaît. J'espère que ce sera de qualité. Merci à tous d'avoir suivi jusqu'à là. Avant de partir, j'ai quelques dédicaces, parce que bon, quand même, dédicacer quelques personnes. Dédicace à la team 5 le pied, à mes gars sûrs, mes gars que je connais depuis un bail quand même. Il y en a quelques-uns, genre je les connais depuis 1 an ou 2 ans, par 1 an, 2 ans, voire plus, mais c'est mes gars quand même. Dédicace à Rias, Ayoub, Adib, Mohamed, Edouard, Amine, mon gars, grosse dédicace à toi. Hervé, Djibril, Lubin, Adjoa, Saitamashi, Angal Sama, VEV Cartel, on est ensemble. Amel, Awa, Yaya, sociologue de la Caillé, Samira, Ornella, Fenda, Lorine, Bara, Mohamed, Bishop, Tommy, dédicace carrément à toute ma telle, dédicace à mon pays, les Comores, à mon village Jouzouani, à sa diaspora, dédicace à Saint-Fond, ce mec part en couille, non, ouais, dédicace à Saint-Fond, dédicace à Vouvet, à Vanvelin, VEV. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast jusqu'à là. J'espère que ça vous kiffe, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à vous abonner à mon podcast, à le suivre, à télécharger à fond. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux aussi. N'hésitez pas à me partager vos avis dessus, hein, et à partager le podcast à fond. On se dit à la prochaine. Je sais pas quand, peut-être dans 2-3 semaines, si je bosse vite la partie 2. Et je vais vous envoyer ça de toute façon, hein. Bon, on se dit à la prochaine.